Nous avons le plaisir d'avoir avec nous M. Mustafa Khaireddin, mais également nous avons avec nous M. Mourad Amil, qui est le directeur de l'agence urbaine de STAT. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية نتوجه بالشكر إلى مؤسسة المغرب الرقمي على تنظيم هذا اللقاء العلمي الذي أتمنى أن يؤسس للقاءات علمية أخرى في السنوات المقبلة حتى يمكن تعميم فعلا les nouvelles technologies pour une meilleure appropriation et pour une meilleure implémentation dans l'administration. L'occasion aussi pour nous, en tant que réseau des agences urbaines du Maroc, comme vous le savez, le Maroc est doté d'une armature en termes d'institutions d'agences urbaines au nombre de 30 agences urbaines, une armature très développée pour encadrer les territoires, aussi bien urbains que territoriaux, ruraux, pour pouvoir créer la dynamique urbaine suscitée par les collectivités et les villes. Mon intervention sera articulée autour de 4 axes. Un premier aperçu sur le rôle de l'agence urbaine comme acteur institutionnel incontournable dans le paysage institutionnel de l'urbanisme local. Un deuxième axe qui répond à une question posée dans le cadre de la note de cadrage introduite par la Fondation sur le cadre juridique de l'aménagement urbain numérique. Un troisième axe sur le processus d'appropriation des technologies de l'information et de la communication au niveau des agences urbaines. Depuis la création de la première agence urbaine au Maroc, notamment Casablanca, en 1984 jusqu'à date. Puis un quatrième axe, ce sont les chantiers stratégiques pour le développement d'une agence urbaine que j'ai nommée une agence 2.0 à moyen et long terme. Qu'est-ce qu'une agence urbaine? Je pense que pour beaucoup, c'est une institution des fois méconnue, à part ceux pour les partenaires réels des agences urbaines qui connaissent cette institution. Il s'agit d'un outil déconcentré au service de l'encadrement urbanistique des territoires à travers la planification des documents d'urbanisme, qu'ils soient plan d'aménagement, schéma directeur ou plan de développement. C'est aussi un outil pour la conception de projets de ville et projets urbains. C'est aussi un espace dédié à la réflexion sur les politiques urbaines au niveau local. L'agence urbaine est aussi un levier d'investissement des politiques urbaines, d'habitat et d'urbanisme, à travers son accompagnement des différentes politiques publiques d'habitat, d'urbanisme et de l'immobilier, mais aussi c'est une institution qui converge vers l'assouplissement des procédures, et c'est notre thème d'aujourd'hui sur les nouvelles technologies, à travers l'adoption des nouvelles technologies dans le cadre de l'action quotidienne des agences urbaines. L'agence urbaine, c'est aussi un espace fédérateur autour duquel se construit les politiques urbaines, les projets urbains des villes, aussi bien sur le plan socio-économique que sur le plan territorial. S'agissant du cadre juridique de l'aménagement urbain numérique, dans la loi 1290, qui constitue la loi fondatrice de l'urbanisme, qui date depuis début des années 90, elle est stipulé que le raccordement au réseau des télécommunications est obligatoire pour tout immeuble, quelle qu'en soit la nature ou l'usage, comportant au moins soit 4 niveaux, soit 3 niveaux comprenant 6 logements. Aussi, il est obligatoire au niveau de tout usage d'immeuble à vocation commerciale ou industrielle d'une superficie supérieure ou égale à 500 mètres carrés. Ça, c'est en ce qui concerne la loi 1290. Il y a une deuxième loi qui constitue la plateforme juridique pour tout ce qui est le lotissement. Au niveau de cette loi et de son décret d'application de 1990, au niveau d'un certain nombre d'articles, notamment le 3, le 13 et le 16, il est stipulé dans le cadre d'introduction d'un lotissement de prévoir un plan de raccordement ou de conception du réseau de télécommunications
Et dans son article 13, il renvoie sur la nécessité des installations des lignes, bien sûr de télécommunications, en commun accord avec l'autorité de tutelle chargée des télécommunications. Qu'en est-il du décret général de construction qui a été amendé le 24 mai 2013? Dans deux articles, il renseigne sur la nécessité au niveau des grands projets que la commission, qui est composée de l'agence urbaine, de la commune, de la préfecture ou la province, de s'adjoindre de l'expertise des services compétents en matière de réseau de télécommunications. Comparativement au modèle qui nous est cher, longtemps on fait la comparaison, c'est-à-dire le modèle français, au niveau du code de construction et d'habitation, le cas français, l'équipement en fibre optique est obligatoire depuis 2012. D'ailleurs, il a été souligné tout à l'heure par l'intervention de M. Pujol. Pour les bâtiments neufs groupant plusieurs unités. Il est aussi, dans le cadre de ce texte, annoncé que ces bâtiments doivent être pourvus des lignes de communication électronique à très haut débit en fibre optique, avec au moins une fibre par logement, et l'obligation peut être portée jusqu'à 4 fibres dans les logements dans les zones à forte densité. Et de même dans le cas des bâtiments à usage mixte, commercial et industriel. Qu'en est-il de l'appropriation des technologies de l'information au niveau des agences urbaines? Moi, au niveau de la recherche et au niveau de ce que nous avons vécu dans le cadre de l'expérience empirique des agences urbaines, j'ai retenu 2 grandes périodes dans l'appropriation des TIC par les agences urbaines. Une première période qui date des années 90 jusqu'à les années 2000 et durant laquelle cette période, les agences urbaines ont construit les premières banques de données urbaines. Ils ont aussi adopté les systèmes d'information géographique comme outil de décision pour pouvoir faire des analyses urbaines. C'est le cas de l'agence urbaine de Rabat, de Casablanca, de Tétouan, d'Agadir. Mais aussi, l'expérience démontre l'intégration de l'imagerie satellitaire et aérienne comme base d'établissement des documents d'urbanisme et comme outil d'analyse et de suivi de l'évolution urbaine. On s'appuie sur l'image satellitaire pour pouvoir étudier un certain nombre de phénomènes urbains, notamment l'étalement, notamment les problématiques qui soient foncières, naturelles. Les agences urbaines aussi ont puisé dans la 3D comme outil de modélisation de projets pour pouvoir simuler certaines insertions dans le cadre d'un projet. On aimerait bien savoir l'insertion, est-ce qu'il cadre avec le territoire ou avec l'espace dans lequel va être autorisé un projet. La deuxième période, elle est marquée par la disposition des partenaires, la mise à la disposition des partenaires d'un contenu attractif et de qualité sur les territoires. Et je pense ici à un certain nombre de contenus au niveau du site web des agences urbaines. Je pense aussi à l'implémentation des plateformes web dédiées à des expériences et des cas pratiques pour pouvoir interroger un schéma directeur, pour pouvoir recueillir l'avis des citoyens sur un plan d'aménagement. Le cas, par exemple, vous avez devant vous le cas d'un schéma directeur au niveau de Kinitra, qui a été lancé par l'agence urbaine de Kinitra, et la mise à la disposition des partenaires, des citoyens, un site web dédié pour pouvoir recueillir leurs propositions, leurs doléances sur des thématiques particulières, et à travers des ateliers, l'agence urbaine pourrait synthétiser, avoir une visibilité quant à l'élaboration de cet outil de planification.
Je viens au chantier stratégique pour le développement des agences urbaines. On est passé à une phase où les agences urbaines sont dans un processus d'implémentation d'une démarche de dématérialisation. Comme vous le savez, un professionnel, qu'il soit un architecte ou un promoteur, dépose son dossier papier au niveau de l'agence urbaine pour pouvoir qu'il soit instruit par cet établissement. Dorénavant, les agences urbaines sont maintenant 3 ou 4 agences urbaines qui sont des sites pilotes à travers l'adoption de cette démarche. Et la note de renseignement est déjà acquise dans le sens où tout pétitionnaire pourrait avoir la note de renseignement, c'est-à-dire la vocation urbanistique de son projet dans le cadre du plan d'aménagement. Je pense aussi, dans le cadre de ces services à haute valeur ajoutée, à l'implémentation de nouvelles formes de communication sur le fait urbain. Comme vous le savez, le fait urbain n'est pas très médiatisé. Beaucoup de gens ne savent pas comment fonctionnent les villes, d'ailleurs, malheureusement. Et ça a un impact, bien sûr, sur l'appropriation des territoires et de la ville, aussi bien par les acteurs que par la société civile. Certaines agences urbaines et au niveau de la fédération, nous sommes en train d'implémenter une nouvelle forme de communication se basant sur l'éthique à travers le web TV. Ici, vous avez un exemple, par exemple, d'un service à haute valeur ajoutée qui est implémenté au niveau de l'agence urbaine de Casablanca. Il s'agit d'un applicatif dédié à l'interrogation du plan d'aménagement, au lieu que le pétitionnaire se déplace pour avoir certains éléments d'information et la vocation urbanistique pour son projet. Il est possible d'avoir, à travers un applicatif comme celui-là, au niveau de l'agence urbaine, d'avoir un certain nombre d'informations sur l'occupation du sol. C'est un schéma qui résume un peu le processus à partir duquel les agences urbaines ont pu s'approprier les nouvelles technologies de l'information. On est passé d'une logique, moi ce que je peux appeler logique restrictive, contraignante, d'aller vers l'information. Vous savez, jusqu'à une dizaine ou quinzaine d'années, avoir une information de l'agence urbaine relève de l'impossible, des fois. Mais actuellement, dans une politique de bonne gouvernance et d'implémentation de bonnes pratiques, on est dans le début de l'open data, ce que j'appelle moi le début. Donc favoriser des apports réels du numérique, pour moi, dans l'aménagement urbain, requiert 4 priorités. Une intégration du numérique au niveau de toute la chaîne de l'action des agences urbaines, aussi bien au niveau de la planification, au niveau de la gestion qu'au niveau de la prospective. Ça suppose aussi une appropriation du numérique par l'ensemble des acteurs de la chaîne de la production de la ville. D'ailleurs, il a été soulevé ce matin par beaucoup d'acteurs, aussi bien associatifs que des collectivités territoriales. Il faut une réelle envie d'approprier le numérique et de l'implémenter au niveau de cette chaîne. Il faut aussi des initiatives du secteur privé et des bonnes pratiques de la société civile. Je pense que la dynamique qui va être instaurée par la Fondation en serait un bel exemple pour pouvoir créer cette dynamique positive à long terme. Et enfin, je pense, sans le portage politique et technique au niveau régional et local, une stratégie axée sur le développement des services urbains nous pourrait prendre assise. Pour moi, pour finir, monsieur l'animateur, je pense qu'il est temps d'urbaniser la technologie. Après avoir technologisé l'urbanisme, jusqu'à présent, on a introduit la technologie au niveau de l'urbanisme. Donc il est temps d'urbaniser la technologie. Il faut qu'il prenne
assise au niveau des territoires, à travers l'aménagement urbain numérique des grands bassins de population, et surtout les secteurs à forte densité, l'irrigation des équipements publics accueillant des événements sportifs et culturels. On a vécu l'expérience du petit mondial à Agadir lorsque certains journalistes ont la difficulté d'accéder au réseau. L'irrigation des grands couloirs de transport urbain, espaces universitaires, artères commerciales, zones d'activité et plateformes. Ici, vous voyez l'image d'un espace public où l'accessibilité Wi-Fi est gratuite dans une ville européenne. Je me réjouis, ce matin j'ai entendu ces projets parler d'une expérience du Wi-Fi outdoor pour la première fois à Casablanca et Jadida depuis 15 jours. Voilà, merci. Merci beaucoup, c'est Khaireddine, de cette contribution.